Amis Renardo, bien le bonjour. Après les One Games de la semaine dernière, on va aujourd'hui s'attaquer à la gamme carrée que nous propose Pixie Games. Encore une fois, on est sur des jeux mécaniques simples et très accessibles, avec des parties relativement courtes d'une vingtaine de minutes, et comme vous pouvez le constater, avec des petites boîtes que vous allez pouvoir transporter partout avec vous. Et ce que je vous propose, c'est de passer en revue Hit et son évolution Hit Extreme, ainsi que Corsair, et pour terminer, on va passer sur Zero. Et comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti avec Hit. Alors, avec Hit, on est sur un jeu de stop ou encore pour 2 à 5 joueurs et des parties assez rapides d'une quinzaine de minutes. À l'intérieur, vous allez retrouver des cartes avec des valeurs allant de 1 à 10 et valeurs qui sont en fait des points de victoire. Et l'objectif, tout simplement d'en ramasser le plus possible à la fin de la partie. Et pour ça, vous allez jouer à tour de rôle. Et si au début de votre tour, vous possédez des cartes devant vous face visible, vous devrez les empiler face cachée et ça va constituer ainsi votre butin, donc les points que vous aurez validés. Et du coup, bien sûr, lors de votre premier tour, vous n'aurez pas effectué cette étape. Ensuite, vous allez devoir piocher des cartes une à une du paquet. Et après chaque carte piochée, vous allez décider si oui ou non vous poursuivez ou pas. Sachant qu'à chaque fois que vous piochez une carte et qu'il y a une autre carte face visible de la même valeur chez un autre joueur, vous pouvez très bien lui voler cette carte. Et par contre, attention, si vous possédez 3 cartes face visibles devant vous et que vous piochez une carte identique à une autre, vous perdez votre tour et vous devrez défausser toutes vos cartes. Et ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Et vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la pioche de cartes soit vide. Dans ce cas-là, vous allez mettre toutes les cartes face visibles devant vous dans votre butin et vous allez compter vos points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et on continue à présent avec Hit Extreme, donc l'évolution de Hit. Alors concrètement, on est sur le même jeu mécaniquement, mais avec des cartes supplémentaires qui vont vous apporter divers effets en plus. Vous aurez à présent parfois des points négatifs. Alors attention, si vous révélez une tête carte, vous serez obligé de voler toutes les cartes loser. Et si par chance vous piochez une seconde carte du même type, vous devrez défausser toutes vos cartes. Vous aurez également les cartes Lucky de valeur 7, où lorsque vous terminez votre tour sans avoir perdu, vous pourrez immédiatement mettre dans votre butin toutes ces cartes Lucky. Vous aurez les cartes duel de valeur 5 où lorsqu'une deuxième est révélée face visible, toutes les cartes de duel sont ajoutées au butin. Les élixirs que vous allez donner à un autre joueur, et lorsque son tour commence, au lieu de mettre toutes ces cartes face visible dans son butin, il va seulement mettre les cartes élixirs. Il va donc déjà commencer son tour avec des cartes face visible. Vous aurez les hold-up où vous allez pouvoir voler toutes les cartes d'une même valeur chez un joueur, et votre tour continue ensuite. Les banques où vous allez pouvoir immédiatement ajouter à votre butin toutes les cartes d'une même valeur. Et enfin vous aurez les all-in où vous allez pouvoir piocher 3 cartes. Et si après avoir pioché vous n'avez aucun double, vous allez pouvoir ajouter toutes vos cartes face visibles à votre butin. Et dans tous les cas, votre tour se termine. Donc voilà pour ce qui était de ces nouvelles cartes qui ont été rajoutées à ce Hit Extreme et qui permettent de rajouter plus de fun et plus de rebondissements. Nouveau jeu avec Corsair, où cette fois-ci on sera sur un jeu de cartes, un jeu de gestion de main. Ce sera pour 2 à 8 joueurs et on sera sur des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, vous allez pouvoir retrouver divers types de cartes, comme par exemple des cartes galions avec une valeur en or, des cartes pirates réparties en 4 couleurs, avec des forces allant de 1 à 4, et 5 cartes personnages. Encore une fois, dans ce jeu, vous allez jouer à tour de rôle, sachant que vous commencez la partie avec 6 cartes en main, et à votre tour, vous pourrez soit jouer une carte, ou bien piocher une carte. Si vous jouez une carte, vous pourrez par exemple jouer une carte galion en la posant face visible devant vous, ou vous pourrez autrement jouer une carte pirate pour attaquer un galion face visible. Et vous la poserez de façon à ce que le haut de votre carte touche la carte attaquée. Il y a noté que plusieurs joueurs peuvent attaquer un même galion et que vous pouvez attaquer vos propres galions. Le premier joueur qui attaque pourra le faire avec n'importe quelle couleur. Par contre, les joueurs suivants devront jouer une couleur qui n'est pas encore présente dans la bataille concernée. Vous pourrez également renforcer vos attaques en ajoutant une carte pirate de la même couleur, et votre force sera bien sûr égale à la somme des valeurs de vos pirates. Ou à la place de jouer une carte pirate, vous pourrez jouer une carte capitaine sur une bataille où vous êtes déjà présent. Et bien sûr, la couleur de votre capitaine devrait être la même que celle de vos pirates. Il faut savoir qu'un capitaine est plus fort que n'importe quel autre pirate et il élimine tous les personnages déjà en jeu. Et enfin, vous pourrez jouer l'amiral, qui a les mêmes effets que les capitaines, sauf que vous devrez le jouer à côté de l'un de vos propres galions. Et si vous piochez une carte, vous allez tout simplement prendre la première carte du paquet, sachant que vous n'avez pas de limite de cartes en main. Et à noter qu'au début de votre tour, avant d'effectuer une action, vous devrez vérifier si vous remportez un galion. Pour cela, vous allez récupérer votre propre galion s'il n'a pas été attaqué par des pirates, ou bien vous allez pouvoir récupérer votre galion ou celui d'un autre joueur si la force de vos pirates autour du bateau est strictement supérieure à celle de vos adversaires. Autre façon possible, c'est d'avoir un personnage présent dans cette bataille. Le galion sera alors placé face cachée devant vous, ce qui va constituer votre butin, et toutes les cartes pirates seront envoyées à la défausse.
Et vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la pioche de cartes soit vide et qu'un joueur ait joué sa dernière carte en main. Dans ce cas-là, vous allez résoudre toutes les batailles encore présentes avant de passer au décompte des points. Pour cela, vous allez faire la somme de vos cartes galions face cachée et vous allez soustraire à ça les valeurs de vos cartes galions encore en main. Et bien sûr, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et enfin, dernier jeu avec 0, où on est cette fois-ci sur un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, vous allez retrouver des cartes numérotées de 1 à 8 et dans 7 couleurs différentes. Vous allez effectuer autant de manches qu'il y a de joueurs, avec à chaque fois dans l'optique de faire le moins de points possible. À la fin de la partie, vous ferez le cumul de tous ces points et le joueur qui en a le moins remporte le jeu. Vous allez commencer la partie avec une main de 9 cartes et vous aurez une rivière de 5 cartes visibles. Vous allez jouer à tour de rôle et à votre tour, vous pourrez faire une action parmi deux. Soit vous allez pouvoir échanger l'une de vos cartes, ou bien vous allez pouvoir frapper sur la table. Si vous décidez d'échanger une carte, vous allez prendre l'une de vos cartes en main que vous allez mettre dans la rivière, et vous allez en échange récupérer une autre carte. Et ce sera déjà au tour du joueur suivant. Et si vous frappez sur la table, vous allez tout simplement passer votre tour. Alors à la première frappe, rien ne se passe, mais à la deuxième, alors que ce soit par vous ou par un autre joueur, vous allez effectuer un dernier tour avant de mettre fin à la manche, et donc de passer au décompte des points. Pour cela, 5 cartes ou plus de la même valeur valent 0 points, et même chose pour 5 cartes ou plus de la même couleur, 0 points. Et le reste des cartes sera comptabilisé normalement et vous passerez à la manche suivante. Et à l'issue de toutes les manches, le joueur qui a le moins de points remporte la partie. Et si jamais dans votre main vous avez 5 cartes de la même couleur et 5 cartes de la même valeur, vous annoncez 0. La manche va se terminer immédiatement et vous allez compter le score de chacun. Et voilà pour ces 4 jeux de la gamme carrée de chez Pixie Games. Alors si l'un d'eux vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!